Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir fait un quiz de géographie avec Michel Bussy, un quiz de santé avec Marine L'Orphelin, un quiz animalier avec Diane et même on a même fait un quiz de santé bien-être avec Nassim. Aujourd'hui, nouvelle thématique, on va s'attaquer. Alors, ça reste de la médecine évidemment, mais il y a un côté sexologie. On va se challenger, on va se poser des questions, mais on va aussi surtout apprendre tous ensemble. Et pour m'accompagner dans cette vidéo et qui va représenter la jante masculine, on a Léo. Bonjour. Qui je sens va être très connaisseur. Il est là, vraiment, il est présent. Moi, je suis là pour la consultation off après. J'ai des choses à demander. Pour la jante féminine, on a Gwen qui fait partie de la chaîne, elle fait toutes les vidéos avec moi maintenant. Bientôt, oui. Et on a une première apparition de Chloé. Tout à fait. Allez. Chloé, Enchantée. bienvenue sur la chaîne. Bah merci, On c'est m'a vrai que dit- c'est la première Ouais. fois. Et on m'a dit que tu étais connaisseuse sur la thématique. Un petit peu, j'ai deux, trois bases. Et on a avec nous un médecin sexologue et pas n'importe qui. On a Gilbert Bougeaoudé. Bienvenue Gilbert. Merci, bonjour. Très beau prénom Gilbert, le prénom de mon père, qui ne regarde pas cette vidéo je pense. Mais, T'espères pas, on sait jamais. Gilbert, merci d'être venu. Merci à toi de l'invitation, je suis ravi d'être avec vous. Tu vas nous poser des questions, tu vas nous challenger sur la thématique de la sexologie. Moi, je pense que je pars un peu alors pas à zéro, mais c'est pas la thématique que je maîtrise le plus. Mais justement, j'ai hâte de connaître mon niveau et j'ai hâte de connaître votre niveau aussi. Il y aura évidemment des points qu'on va calculer. Et même chez vous aussi, vous pouvez jouer pour connaître un peu. N'hésitez pas à jouer en famille d'ailleurs. Avec vos enfants aussi, pourquoi pas. Alors évidemment, je connais pas les questions. J'imagine que les questions sont variées. Il y aura plein de thématiques différentes. Ça va concerner à la fois les hommes, les femmes, les couples. Les je sais pas amis, du les tout. frères et sœurs. Je vais vous donner plusieurs positions et vous allez me dire, d'après vous, quelles sont les trois positions les plus préférées par les hommes et les trois positions préférées par les femmes. Andromaque, tout le monde sait ce que c'est Andromaque. C'est une pièce Non. de théâtre, non? C'est une pièce de théâtre. Ouais, voilà. C'est quand Ah, la Andromaque, meuf, c'est ouais. Amazon. C'est quand la... Non, Amazon c'est différent. Non, c'est Cowgirl, maintenant on appelle ça autrement. Alors, c'est le cowgirl, on appelle ça Andromaque. Amazon, c'est différent. Amazon, c'est la femme, elle est au-dessus, mais le mec, il a les jambes relevées en arrière. Il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Ouais. Donc, Andromaque, levrette, Levrette. tu vois ce que c'est. C'est un animal, c'est un animal. C'est le genre de question, j'adore. Chevauché. Chevauché. Ah, mais C'est quoi c'est quoi la ça? différence avec Andromaque du coup, chevauché? Elle est assise sur le mec, mais il voit ses fesses, pas sa tête. C'est l'andromaque inversé. Ah ouais, chevauché. La je sais pas. cuillère, C'est sur le teco ça. c'est sur le côté. Ça c'est pour les gros pénis, on est d'accord ou pas? La cuillère, Pas forcément. Enfin moi je le fais jamais, mais en tout cas on m'a dit que. Ok, bon, il faut qu'on fasse. ok, missionnaire. Et missionnaire. Très romantique le missionnaire, très sous-coté si je peux me En permettre. fait, vous savez pourquoi on l'appelle missionnaire ou pas? C'est à l'époque où il y avait les prêtres catholiques qui allaient en mission dans d'autres pays, comme les pays africains et autres, pour christianiser. Et les pays africains utilisaient des positions sexuelles beaucoup plus variées qu'en Europe, parce que la religion en Europe limitait un peu la sexualité, donc des positions fantaisistes, fallait pas trop, il y avait beaucoup de tabous autour de ça. Et donc on a appelé ça missionnaire, parce que c'est comme ça que faisaient l'amour les missionnaires en fait, ceux qui partaient en mission. Dites-moi d'abord pour l'homme. Je suis sûr du 1 pour l'homme. Je suis sûr que tu es sûr. Léo, pour les hommes, qu'est-ce que tu penses? Pour les hommes, j'ai mis en premier. J'ai essayé de me mettre à la place des hommes, ça reflète pas ce que moi, potentiellement, Mais si Léo, un jour tu- je faisais l'amour. Léo. Ce que les hommes disent dans les enquêtes. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Alors moi j'ai mis en premier la levrette, en deuxième Andromaque inversé et en troisième la cuillère. Tu as 2 sur 3. Du coup, moi j'ai mis levrette, chevauché et missionnaire. Tu as 2 sur 3. Moi j'ai mis levrette, Andromaque, missionnaire. Tu as 2 sur 3. Ouais, j'ai mis pareil, levrette, Andromaque, missionnaire. 2 sur 3. Par contre, c'est rigolo, vous avez tous mis levrette en premier. C'est ça ou pas? Ah bah oui, c'est la Bah première. oui, Bien attends, sûr, attends, les Et mecs. 45% ils parlent des que de mecs ça. disent que c'est leur position. Bah oui, préférée. En deuxième, le missionnaire, de façon surprenante. Un missionnaire en C'est deux? en deuxième en deux. putain. Tu sais, je me suis dit, les mecs, ils oseraient pas mettre le missionnaire en deuxième parce que ça Moi fait un aussi. peu romantique, Ouais. machin, et les mecs, ils sont un peu, tu vois. Non, mais missionnaire très efficace, hein. Et la cuillère en troisième. La cuillère La en cuillère en Ah troisième. ben j'ai mis troisième la cuillère, ouais. Ouais. Donc en fait, c'est marrant, vous aviez chacun 2 sur 3, Ouais. mais pas les mêmes 2. Ensuite, pour les Pour les femmes. femmes. Léo, t'as mis quoi? Andromaque en premier. Et je regrette peut-être que j'aurais dû mettre le missionnaire, mais j'ai mis la levrette en deuxième et l'andromaque inversé, donc chevauché en troisième. 1 sur 3. Moi j'ai mis en premier levrette, après cuillère et missionnaire. 3 sur 3. Oh là là! Bravo! Mais dans le désordre, mais 3 sur 3. La baisse de la flemme. Ah ouais, c'est le jour où t'es fatigué, ça. Bon, moi je pense que j'ai 1 sur 3, j'ai mis Andromaque, cuillère, chevauché, mais c'est comme Léo, Ouais. je crois. 1 sur 3. Et moi, j'ai mis missionnaire, levrette, cuillère. 3 sur 3, dans l'ordre. Oh, bien Yes. joué. Oh là là. Ah, les meufs, c'est sûr, ces missionnaires, elles ont trop la flemme. Non, mais c'est vrai.
C'est quand même fou de se dire que sur les questions pour ce que les hommes préfèrent, les femmes avaient les bonnes réponses. Sur les questions sur ce que les femmes préfèrent, les mecs n'avaient pas la bonne réponse. Comme d'habitude. Le good job, Chloé. Si ça peut vous rassurer, c'est classique. On va Eh donner ben, un un point. point Ouais, bonus. j'ai un point bonus. Ah oui, elle a un point bonus pour ouais. mettre dans l'ordre. Et quoi de mieux que faire vos meilleures positions du Kama Sutra que d'utiliser les produits Emma. Emma, vous les connaissez, ce sont les experts du sommeil. Ils proposent des produits de literie haut de gamme pour garantir des sommeils de qualité. Alors moi, je vous en ai déjà beaucoup parlé, notamment sur la partie literie. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais plutôt me concentrer sur les accessoires, notamment les oreillers nuages. Ils m'ont envoyé aussi une couette 4 saisons. Alors la couette 4 saisons, c'est une couette en 2 parties qui s'attache et qui se détache facilement. Donc c'est hyper pratique pour les changements de saison et les changements de température. En plus, c'est hyper agréable. Moi, j'adore après une bonne journée me glisser dedans. C'est hyper confortable et moelleux. Et en plus, ça passe à la machine, donc c'est hyper pratique. Ça se lave les draps? Ouais, il faut tous les 10 jours. Ah merde. Et un mec célibataire, apparemment, il lave ses draps que tous les 4 mois. S'il fait une rencontre. Ouais. Ah ouais, c'est bien, sinon, En tout cas, là, comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques plans, là, j'ai refait toute ma literie. Là, je suis passé sur du beige blanc. Pour les draps, housse de couette, et trucs, c'est trop bien. Mais je fais mes meilleures nuits dedans. Et il donne envie d'aller dormir avec lui tout d'un coup. Même pas, il nous C'est proposerait ouvert. de... J'ai testé aussi les oreillers nuages qui sont hyper confortables, hyper moelleux. Mais ils ont aussi 2 autres gammes. La gamme originale à mémoire de forme et la gamme Elite pour une sensation zéro gravité avec la technologie AirGrid. Ce qui est bien avec Emma, c'est que les produits sont garantis pendant 10 ans, la livraison et les retours sont gratuits et vous avez 100 nuits d'essai offerts. Donc si vous voulez profiter des produits Emma actuellement sur les French Days et avec le code FREDYT, vous avez moins 10% sur tout le site cumulable avec les autres offres en cours qui vont jusqu'à moins 50%. C'est valable jusqu'au 9 mai, donc je vous mets le lien en description. Ou vous avez le petit QR code qui s'affiche juste ici au niveau de la tête de Gwen pour aller voir tous les produits. Merci à Emma de nous accompagner. Parfait pour faire vos meilleures positions du Kama Sutra. On passe tout de suite à la prochaine question. Prêt à perdre encore? Allez. Je m'adressais au mec. Ouais, bah oui, on s'en doutait. Hein. L'éjaculation précoce se soigne uniquement avec des médicaments. Vrai ou faux? Oh là, c'est rapide. Fred et moi, on sait, hein. On sait. J'ai vu les vidéos, moi. Juste, Putain, ça quand allait même. vite là. Hein. Ah ouais, là. Ouais, quand même. On a tous mis faux. Ah, il a mis faux en grand. Ouais. Et je pense que c'est la première réponse dont tu es sûr de lui. Tu vois. D'ailleurs, Charles, avant que tu nous donnes la réponse, donc toi, tu as une chaîne YouTube sur laquelle Oui. tu donnes des conseils pour tout le monde, hommes, femmes, pour les couples. Et je pense que c'est une question qui revient souvent. C'est une des questions les plus fréquentes, effectivement. Charles.co, c'est une chaîne YouTube. Et il y a plein de vidéos sur l'éjaculation précoce. Comment on fait, quelles sont les explications, quelles sont toutes les solutions qui existent. Et je donne des conseils pratiques à mettre en place. Donc ceux qui ont une éjaculation précoce pas trop sévère, rien qu'en regardant la vidéo, en fait, ils vont avoir des solutions. Et il y a des programmes qu'on a mis en place pour travailler de chez soi, des exercices, des techniques, dont un programme qui s'appelle Time pour l'éjaculation précoce. Donc, la Donc- réponse, c'est faux. Exact. C'est faux parce que ça se travaille en fait. Les médicaments, c'est une aide et il ne faut pas les négliger parce que ça permet de faire les techniques tranquillement, d'avoir le temps en fait de résoudre le problème. Mais l'éjaculation précoce, on la résout en travaillant des techniques, par exemple sur le périnée, d'apprendre à contrôler le périnée. Alors quand on dit périnée pour les mecs, souvent c'est péri quoi, voilà, on tombe des nues. On travaille les muscles en fait. C'est un muscle en fait, que c'est un muscle même up quoi. Ça peut être dû à des traumatismes, etc. aussi. Dans la majorité des cas, en fait, c'est juste un réflexe. Les hommes qui ont une éjaculation rapide, c'est rare qu'ils aient juste l'éjaculation rapide. En fait, ils sont rapides dans beaucoup de choses. Ils sont tout le temps dans l'anticipation. Par exemple, le mec qui est toujours, il est en train de faire un truc, il pense déjà à l'étape d'après. Donc il bâcle un peu. Quand on fait l'amour, c'est quoi l'étape d'après pour le mec? Éjaculer. Donc si il est en train de réparer sa bagnole et qu'après il sait qu'il va ken sa meuf, il peut éjaculer en réparant sa bagnole par exemple? Oui, c'est ce qu'on appelle... vous savez comment on appelle ça? Il y en a qui éjaculent par téléphone avec leur partenaire. C'est une éjaculation précoce sévère, mais elle a un nom. C'était pas dans les questions. Est-ce que vous savez? Mais je vais donner des points pour celle-là. Comment on appelle les personnes qui éjaculent en dehors des relations sexuelles? C'est-à-dire déjà rien que le fait de se À distance. déshabiller, avant même de commencer de pénétrer les préliminaires, quoi que ce soit. En mode télétravail quoi. Non, c'est ça. C'est un On appelle zoom. ça... Un éjaculateur anticipatif. T'es pas loin. On appelle ça éjaculation anteportas. Ah ouais, bah attends, Ah ouais. c'est pas On vrai. était Bah, hyper loin. attendez, anteportas, avant la porte. Tu vois là, on en rigole, mais les personnes qui ont ça, ils disent mais c'est invivable pour Ah moi. oui, bah oui, c'est pas Moi, drôle. hein. j'ai vu des patients, beaucoup, qui n'osaient plus faire de rencontres et qui se retrouvent 2, 3, 4 ans à être isolés, même affectivement, parce que finalement, ils n'ont plus de relation. Bon, en tout cas, ouais, ça se soigne quoi. Faut le Ça dire aux soigne gens très qui bien. ont des problèmes de sur Y a ça pas parce que de- Ça demande du temps, parce que c'est un réflexe.
dans notre corps, donc il faut le travailler, le changer, mais ça se soigne. Ouais. Et ça se soigne, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. Et ça dépend aussi, il y a beaucoup d'hommes qui disent, mais comment ça se fait que je peux tenir longtemps, mais dès que je pénètre, ça va plus. Parce que c'est un moment où il y a quelque chose de plus, il y a une sorte de pression mentale, il y a une sensation différente, et puis le périnée est contracté différent. Quand on interroge les femmes, est-ce que le plaisir sexuel est corrélé à la taille du pénis du partenaire? Et donc c'est les femmes qui répondent. Ouais. Ma meuf, elle a pas répondu. J'espère que c'est non. Ouais, moi j'ai envie de dire non aussi. Hein. Bah, Il a attendu que tout le monde réponde, non, c'est de la triche. C'est le mec le plus honnête de l'île de France. 91 compris, hein. Ah oui, un point chacun. Bah Dans oui. la très grande majorité des cas, la réponse est non. Et donc les mecs qui disent « Ah, j'aimerais avoir 1 centimètre en plus, 1 centimètre en moins », c'est non. Et non, qu'est-ce qu'elles aiment les femmes? Les grosses bagnoles? Rouge. Rouge. Vous savez que le rouge, c'est la couleur du sexe ou pas? En fait, on a fait des tests où on a habillé des personnes, par exemple des femmes, couleur noire, rouge, jaune, vert, comme ça, et on a demandé à des mecs laquelle est la plus excitante. Ah, le rouge, Et en c'est fait, vrai. celle habillée en rouge avait toujours un score un peu... C'est Mais comme meuf, les hommes, hein. ils adorent le rouge à lèvres rouge. Bah oui, voilà. Genre, Les vraiment. sous-vêtements rouges, la sensualité. Tu mets une meuf en vert cacadois, ils vont pas trop kiffer. On pense que ça vient d'un reste du monde animal. Donc la réponse est non, et il y a une étude. Alors ça va rassurer beaucoup de garçons, écoutez-moi bien. Il y a une étude où, aux États-Unis où des sexologues américaines ont fait des moulages de sexe au repos et en érection. En couleur bleue, pour pas tricher, que ça soit de couleur noir, blanc, vert, jaune, vert, faut s'inquiéter. Et ils ont demandé aux femmes quel pénis serait le mieux pour toi, le plus intéressant pour toi sexuellement. Quand on faisait la moyenne de tout ça, c'est exactement la taille moyenne des pénis existants. Donc c'est quoi, c'est 14? 13,7, 13,8. Bah, c'est bien fait du coup. Donc, un point chacun. Hein. Est-ce que les femmes éjaculent? Oh putain. Gilbert, Elle elle est est sur ça. des questions pièges dès le début. Ça dépend. Pour ma fierté, je vais mettre oui. Pour ma fierté. Mais je pense que c'est pas la même éjaculation que nous en fait. C'est-à-dire? Nous, l'éjaculation masculine, elle est visible, je veux dire. Ouais. Toi, tu parles d'orgasme, là. Oui, c'est vrai que... C'est ça qui me... Pour ça, pour moi, Cécile est un peu piège. Attention, j'ai pas dit est-ce que les femmes jouissent, c'est ça. Quand même. Pas avec moi en tout cas. Alors, on parle pas des sujets perso? On y va après? Sachant qu'il peut y avoir Franchement, orgasme allez. sans éjaculation et l'inverse aussi, je pense. Exact, on peut éjaculer sans jouir et jouir sans éjaculer, ouais. Merci maman. On monte nos ardoises. C'est trop bizarre. Moi j'ai mis oui. En fait, on a tous mis oui. 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 Franchement, je vais dire la vérité, j'ai mis oui, comme ça je me suis dit c'est contre-intuitif. C'est squirté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Voilà. squirt. On l'appelle éjaculation parce que, comme l'éjaculation chez l'homme, il y a un jet de liquide. Donc l'éjaculation signifie ça, jet de liquide. Et comme il y a des femmes qui ont un jet de liquide, on dit que c'est une éjaculation. C'est un peu différent, ce qu'on appelle femme fontaine aussi. En fait, la femme peut avoir beaucoup de lubrification, mais sans éjaculer. Moi, Gilbert, j'avais entendu une théorie que, Ouais. en fait, c'était de l'urine. C'est faux. C'est de l'urine, mais qui n'est pas de l'urine. On s'est demandé d'où ça sort. Et beaucoup de personnes se disaient, ça sort du vagin. Sauf que... l'urètre. Voilà. Par contre, ce n'est pas de l'urine. Pourquoi? Parce que c'est tellement dilué. L'excitation sexuelle provoque une arrivée d'eau en quantité très importante. C'est tellement dilué que ce n'est pas de l'urine. Non, toutes les femmes ne squirtent pas. Il n'y a aucune obligation de squirter. Et les Ah ouais, femmes qui non, squirtent flemme. n'ont pas forcément un orgasme meilleur que celles qui ne squirtent pas. C'est comme tout dans la sexualité. Fous de l'eau on a partout plusieurs. là, faut changer les masques. Ah ouais. Mais ce qui est drôle, c'est vraiment ce que directement Léo a dit, c'est apparemment c'est de l'urine parce que ça sort de l'urètre. Mais ça pose aucun souci que les hommes aussi. sort de Et par l'urètre contre, et on se c'est dit du pas que c'est sperme. on se dit pas que Ça, c'est c'est de la du. pisse. Tu vois ce que tu dis? C'est un des mystères que j'aimerais résoudre avant de terminer ma profession. C'est pourquoi chez l'homme, tout est au même endroit. On urine par le pénis, on éjacule par le pénis. Mais pourquoi tout est là alors que chez la femme, tu as le clitoris qui est là, le vagin qui est là, l'utérus qui est derrière. Bah, elles sont bordéliques les femmes aussi. Pardon, j'ai peut-être fait un raccourci, non? Moi, je pense qu'elles sont plus esthétiques plutôt. Nous, c'est aller tout en un. On a dû simplifier pour les hommes, c'était trop compliqué. Ouais, c'est vous bon. avez la flemme. En tout cas, ça fait un point chacun. Ouais. Sur 100 Français, Oh là là, bon là on fait au plus C'est proche du coup. attention à la marche. combien avouent avoir déjà fait l'amour sur leur lieu de travail? Désolé pour la table des monteurs, mais enfin, dans la- Ouais, Dans l'ancienne baraque moi, je et le sais tout, déjà. ouais. Ouais. Si t'es contrôleur dans le métro, c'est pas là où tu vas faire l'amour. je pense, mais- Je vois des beaux bureaux d'avocats dans le 17e et tout. Toi, t'as un côté un peu avec leur robe et tout, il y a peut-être un côté un peu. Bon là c'est au plus parti proche. Eh ben, je vais faire sais une pas. moyenne. Vas-y. Et je vais mettre 32. Moi j'ai dit 15, 27, Je pense que les gens, c'est des coachs. 16. Ça y est, tu commences à te souvenir des réponses que je t'ai données. 30%. Non, Ah, j'avais mis 37 tout T'as mis à l'heure. 37? ouais. Non, j'avais tout à l'heure. c'est Léo. C'est le le plus proche, ouais. Après faut dire le travail c'est un des endroits où on rencontre le Bah, plus de son gens. partenaire donc Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu il y a une dizaine d'années,
En Suède, il y avait un ministre qui voulait mettre une pause sexe. Non, mais je l'aime beaucoup. Je vote pour lui. Bah, comme ça te permet d'être plus concentré au boulot et d'être peut-être. Il n'y avait qu'un seul bémol, c'est que c'est pas sûr que tous les jours à 13h15, tu as envie de faire l'amour. Putain, la récurrence Google Agenda, elle doit être folle. Voilà. Question, je pense que les filles seront plus proches d'ailleurs. Attends, Oula, tu vas voir, tu me Attends, sous-estimes. Gilbert. Tu vas voir, ça y est, là, je suis parti, moi. Léo, il a répondu à une question, ça y est, il se sent plus. Attends, tu vas voir. Lors d'une première rencontre, combien de mecs disent que lors des premières relations avec une nouvelle partenaire, ils ont eu une panne, pas d'érection, ça n'a pas fonctionné et qu'il leur faut 2-3 rencontres avec la même personne avant d'être vraiment efficace sexuellement et qu'ils commencent vraiment à être en érection. Avoir des pannes au Mais premier donc, truc. il l'avoue dans le cas d'un sondage à quelqu'un qui ne connaisse pas. Ça veut dire qu'il Oui, peut oui, se- c'est anonyme. Ouais, c'est ouais, anonyme. ok, d'accord. Genre, au premier rendez-vous, ouais, j'ai une panne. Personne fait ça. Bah, ça dépend. Tu sais que le vin blanc d'Alsace, il te fracasse. Fred, ça Le devient- Gewürztraminer, il te ça devient fracasse. très personnel. là. Ah ouais, donc pas plus d'une bouteille, hein. Sinon t'es. Bah, après, elle te rappelle plus. Hein. Et après, elle fait sa vie avec quelqu'un Souvent, d'autre. les mecs, ils sont dans le truc de se vanter, de dire ouais, moi je bois super bien, j'ai une énorme tub. Ils parlent comme ça, les mecs? Ouais. Ils sont tous garagistes, les mecs. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand les filles parlent entre elles de sexe, elles sont beaucoup plus sincères que quand c'est les mecs qui parlent entre eux. Ah, nous, on est des gros mythos! 24, frère, 24. 24. Au 24. repos. Au repos. 5 fois d'affilée, frère. S'il y a de mes potes qui m'écoutent, je me souviens encore de toutes les discussions qu'on avait, puis vous êtes tous venus me consulter après. Je pense qu'on peut être surpris, sinon tu nous aurais pas posé la question, Gilbert. Ouais. Exactement, Moi, j'ai mis une réponse. exactement. Agathe, Oh fuck, moi j'ai mis. Ah, moi du coup, je me suis dit. J'ai mis 55%. Wow! C'est 30%, du coup, qui est le plus Ah, mais proche? c'est Léo. Moi, hein. Mais c'est Léo. Oh, mais t'es trop fort là, Léo, c'est bon. oh. Il est bien parti là. Eh, Pour vous donner une idée, c'est l'un des motifs de consultation le plus fréquent sur Charles.co. Mais moi, j'aurais dit l'inverse en plus. Moi, je dis la nouveauté fait que l'excitation est plus forte, mais j'aurais pensé ça, moi. Et la pression est plus forte. Ils La ont peur pression d'être est des plus forte. mauvais coups, machin, tout ça. Mais ça veut dire qu'ils veulent les revoir du coup. Et en fait, leur crainte, c'est quoi? Qu'elles ne veuillent pas les revoir. À votre avis, une fille qui est avec un mec, c'est la première fois ensemble et le mec, il bande pas. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va penser, la fille? Le pauvre, il souffre d'angoisse de performance? Non. Angoisse de faire. Elles vont se dire quoi? Bah, Ils me kiffent pas. Ils ne kiffent pas. Ouais, c'est mais vrai pas que. du tout. Oui, mais c'est pas les meufs qui mettent cette pression aux mecs, vous la mettez dessus. C'est une crainte. Parce que soit en fait c'était un coup d'un soir et bon bah tant pis, voilà. Mais si c'est quelqu'un Mais qui s'il a a envie de la vraiment envie de le revoir. revoir, bah Ah, pour c'est moi compliqué, c'est ouais. pas un frein. D'ailleurs, tu demanderas à des mecs qui ont vécu ça, ils te diront, Demande-moi. quand je fais des rencontres, quand je fais des rencontres et que, bon, la fille, je sais pas trop si ça va coller ou pas, entre guillemets, je m'en fous, on verra bien ce que ça donne, ça marche. Quand je fais des rencontres et que je me dis, cette fille, j'ai vraiment envie que ça marche avec Ouais, elle, c'est là où ça la marche. base. Blocage Ouais, psychologique. Ouais. Je vais vous montrer des trucs et vous allez me dire ce que c'est. Ah, Mais là, Celui c'est- qui trouve un point. Oh, mais attends, mais là, je vais être naze là-dessus. Je vais On être commence naze. facile. On commence facile. Ça, c'est quoi? bah, le pénis. C'est le Pénis. pénis. Elle l'a dit en premier. Oh, ouais, Ah c'est comme pardon. ça. Ah, je croyais qu'il fallait qu'on le note. D'accord, ok. Ah ouais, non, non, ok. non, ok, Ouais. ok. Ici, Des couilles. Des testicules. Scientifique. on complique un peu. Ici. Ça, c'est La quoi? vessie. Yes. Ouais, bien joué. Bien joué. J'ai fait 6 mois de médecine. En rouge. Ça y est, je suis perdu là. Ah, c'est un canal. Oh, j'allais dire un muscle. Lequel? Périnée du coup. Périnée. Ah, bien joué. Ah, c'est ça le périnée? Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est une sorte de Ça vient hamac contracter. qui tient tout ce qui est en bas. Et quand tu le contractes, ça va venir renforcer la base du pénis. Ah, c'est ce renforcer qu'on appelle l'érection. le. Non, j'ai dit, mais c'est là où il y a le terrain de boule. Terrain de boule. C'est entre l'anus et le truc, c'est le terrain de pétanque un peu là. C'est ça. Gwen, elle est à Marseille, là. Pastis. Vous avez jamais entendu cette expression? Non, Gwen, jamais. Le terrain de boule. Ah bah mince alors. Et c'est pour ça que ce périnée-là, si tu apprends à le relâcher, par exemple, à le décontracter, tu vas diminuer la pression. Si tu apprends à le contracter, il va comprimer la base du pénis. Et donc, il va faire comme un anneau, comme un garrot à la base du pénis, D'accord. et donc améliorer l'érection. On peut avoir, je pose une question un peu intéressée, on peut avoir une crampe du périnée? Oui. Parce que je crois que ça m'est déjà arrivé, ça fait Bah, trop en mal. fait, c'est un muscle comme un autre On peut au avoir final. une courbature. Ça m'est arrivé une fois, je comprenais pas ce que j'avais, quoi. Parce que je savais pas que j'avais, je savais même pas que j'avais un C'est le périnée. terrain boule qui était en nettoyage. Ok, ok. Dernière question. Ça, c'est quoi? C'est la prostate. Ah, elle est juste en dessous de la vessie. 3 points chacun. Allez! Oh, ça donne, ça donne, ça donne. Hein. J'ai donné 0 réponse. Hein. J'ai dit coucou Niette. Pour les personnes qui nous regardent, vous saurez me dire une façon d'avoir un orgasme prostatique sans rien mettre dans l'anus. Ah, en appuyant.
Mais toi, tu dois trouver, tu me l'as dit tout à l'heure. Bah, le terrain de boule, Bah oui, oui. entre les deux. Si tu viens là et tu appuies par exemple avec le poing, avec 2 doigts, avec quelque chose, bah, tu vas venir comprimer aussi. Ok. Vous le faites et vous me direz sérieusement, la Bah, sensation le est mail pareille. que je vais t'envoyer va être bizarre. J'ai des objets à vous faire découvrir. Je vous donne chacun un objet et il faut trouver à quoi ça sert. C'est des objets thérapeutiques en médecine sexuelle. La personne qui trouve, vous pouvez vous aider entre vous quand même. Hein. Ah, moi, je l'ai retiré Pour lourde. moi, ça, c'est une boîte de chocolat. hein. L'artillerie lourde. Attends, on va commencer par Léo. Léo, à ton avis, ça sert à quoi? Je sais pas, Il mais faut tâter. c'est très étrange parce qu'il y a des niveaux de dureté différents. Ouais. Et Ah, du c'est- coup, je ah. me demande si c'est genre c'est fait pour représenter Les je sais pas, testicules, genre. Prostate, justement. Ou peut-être la, Prostate. ou peut-être la dureté. Moi, ou la dureté du gland. Non, je sais. Ah non, c'est des trucs témoins un peu. Ouais, mais témoin de quoi? Témoin de gland. Témoin. Témoins de blanc. peux Témoin de tâter. mariage. T'acceptes. Vas-y, tâte. Elle est intriguée par ce truc. Vraiment. Oh, c'est dans Star Wars, ça, les. Tu vois ou pas les gros trucs là qui marchent là dans la neige? Fais Triche voir pas, comment hein. c'est. En vrai, c'est très Si vous avez perturbant. une inspi, une C'est idée, satisfaisant. Hein. Ah ouais, c'est Oui. ça, c'est ça, un peu. c'est vraiment thérapeutique. Ouais, c'est des boules un peu anti-stress un peu. Enfin, c'est la matière un peu anti-stress quoi. T'as déjà vu des burnes aussi dures? Attends, laisse-moi tâter, je vais dire. Ah ouais. Ah ouais, Bah, si t'as les ça encore. Celui qui a ça. Celui qui a ça, faut Oh, qu'il celui aille qui a ça. consulter direct. Hein. C'est pas par rapport au cul, plutôt à l'anus, ça. Pour moi, c'est un truc avec un muscle. Non. Ça fait Non. texture d'anus. Pour moi, c'est des. Texture d'anus. Ok. Pour moi, c'est les bouliches. J'ai C'est pas la le dureté même des. anus, C'est du la coup. dureté des bouliches. Moi, j'avoue que je ne sais pas, Gilbert. Je vais dire oui, c'est pour mesurer la dureté, par De exemple, quelque chose. de quelque chose, du gland, je sais pas. Non, ça c'est quelque chose qu'on utilise quand parfois dans les troubles de l'érection, les personnes ont un peu de mal à évaluer quand on leur demande est-ce que l'érection est complète, incomplète, est-ce qu'elle est rigide, pas rigide. Et donc, quand ils ont des difficultés à dire quel est le degré de rigidité, on va leur dire bah, touchez et dites-nous quel est le degré de rigidité que vous avez. Léo, Voilà, c'est mou, hein. sur l'échelle de 1 à 4, votre. Ah non, ça c'est dur ça. Un quart de point. C'est gentil. C'est pas mal, ouais. C'est gentil. Gwen, Bah, pour Bah, moi, c'est une pompe. Après, comment on déjà- utilise ça et pourquoi Et surtout, on à quoi ça- utilise à quoi ça sert, ouais. À votre avis, ça sert à quoi? est-ce que c'est pour simuler une érection ou pas? Ou pour aider? Exact. Comme l'expérience qu'on fait en physique à l'école, on met un ballon qui est pas gonflé dans une cloche, on Ah ouais, enlève c'est l'air vrai. et il gonfle. Sauf que là, à la place du ballon, on met C'est un pénis. le pénis est mis dedans avec le truc comme ça. En fait, tu vas enlever l'air. Donc il y a une pression en moins. Le sang, il va venir du corps dans le pénis et il va le remplir. Et c'est pas douloureux, du coup? C'est pas douloureux, par contre c'est utilisé chez les personnes chez qui les médicaments sont contre-indiqués ou ne fonctionnent pas très bien, on l'utilise un peu en dernier recours. D'ailleurs le truc pointu, juste pour te dire à quoi ça sert, ça c'est pour glisser un élastique. Parce qu'en fait, une fois qu'on a tiré, quand on va enlever l'appareil, bah, le sang... c'est exactement ça, le sang il va Il va se retirer. revenir dans le corps. Donc en fait on pose un élastique à la base du pénis avant de retirer l'appareil. Écoutez, docteur, je crois que c'est à mon tour. Là, j'ai un peu du mal. On dirait un casse-tête de Fabien Licard. Bah attends, ça se met au bout de la bite, tout simplement. La bite, c'est un peu un lit La bite. d'hôpital. Un lit d'hôpital pour pénis. C'est une, comment on appelle ça, une Un attelle? plâtre. T'as trouvé, mais t'as pas trouvé à quoi ça sert. Non. Mais alors évidemment, je pense qu'effectivement, c'est un repose-tub. La base elle est où, la tête elle est où? Bah là, tu mets le gland Bah, et là, en je fait, pense que c'est tu la base ici. l'enfiles. Je pense que c'est la ouais, je l'enfile. Alors, Mais je par vais contre, t'aider, ça, tu vas trouver ça, mieux. Voilà. en fait, t'as ça aussi que tu peux mettre ici à la place, je pense. Alors ça c'est juste, pour- ça c'est pour juste une allonger, quoi. rechange. C'est pour mettre une sonde urinaire. Non. Le Ah, ça, c'est gland, pour le même gland ici. Ah, intérieur. c'est un truc pour le gland. Voilà. Qu'on met ici. Du coup, pour la sensation, En fait, pour tu la le mets. sensibilité. Et le truc autour, tu vas le mettre à la base du gland et tirer pour qu'il soit juste fixé en fait. Et après, ça sert à quoi? Est-ce que tu as remarqué que les tiges sont réglables? Ah, quand les mecs, ils veulent allonger leur pénis. Voilà. C'est un extenseur de pénis. Ça Une existe. extension, ça Mais je existe? croyais que c'était des pubs sur Le Pornhub vole pas, pour, le vole pas, tu le laisses là. Vous en avez besoin pour le cabinet après ou je vous le ramène, hein, docteur, hein? Et tu vas tourner comme ça jusqu'à ce que ça soit étiré. Alors, c'est très étudié et vrai quand il y a un problème au niveau du pénis. Tu as du diabète et ça a tiré le pénis vers l'intérieur, tu as été opéré, maladie de Peyronie, etc. On sait qu'en l'utilisant, on peut allonger jusqu'à 1 cm. Mais pour que ça marche, c'est comme tout le reste dans notre corps. C'est pas parce que tu as tiré dessus pendant un quart d'heure que ça va Non, s'allonger. il faut le faire souvent, régulièrement. Tous les jours. pendant La des régularité, mois. ouais. Donc, pour que ça marche, il faut que la personne le porte plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois. Tout ça pour gagner un demi-centimètre. Mais ouais, est-ce que ça vaut le coup? Bah, ça vaut pas le dépend. Franchement, ça vaut pas trop le coup, sauf pour les personnes Mais c'est pour le mec. qui a une taille de pénis normale, mais dans la moyenne basse. Oui, je vois très bien Gilbert. Par contre, si on utilise ça, surtout, on demande l'avis du médecin d'abord.
on suit les règles. Parce que si vous tirez dessus de façon excessive, vous allez abîmer, vous allez faire des déchirures en fait dans le pénis. Ok, merci docteur. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé ça. Franchement, c'était dur. Chloé, Bah moi j'ai des moules à glace, tout simplement. Des Mister Freeze. ça se met au frigo, ça, Non, docteur. alors je pense, au début je mettais à l'envers. Tout simplement, je pense que c'est bon pour les femmes, soit pour, je sais pas, tester l'élasticité du vagin ou voir la taille du vagin. D'ailleurs, en fait, en parlant de ça, vous savez quelle est la profondeur moyenne du vagin entre l'orifice et le fond du vagin? Je vais donner un point pour cette question. Moi, je dirais Vous dites 10. en centimètres le plus 8. proche. C'est moins que la taille- C'est moins que la taille moyenne du pénis. Moi, je dis crois. 10 cm. Ouais, c'est aux alentours de 8-9 cm. Donc, ça c'est un des traitements très utilisés du vaginisme. Ah. Le vaginisme, c'est marrant, les filles ont dit « Ah oui, C'est et quoi les le garçons, vaginisme c'est C'est quoi C'est quand ton vagin il se contracte et t'arrives pas à avoir de rapport sexuel. Ah. Le vagin qui est contracté de façon excessive. Et c'est pour y aller au fur et à mesure, j'imagine. Exactement. Et donc, on va faire des exercices avec des petites tailles et augmenter. Ok, alors, ça donne un point, Bah, non, moi, j'ai pas, moi. Enfin, je me le donne pas, moi, ce point. un demi-point. Merci. Allez, un point. Un quart, tu m'as donné un quart, je le prends. Un quart et un quart de point pour avoir répondu bien pour la C'est longueur vrai. du vagin. Bah, merci beaucoup. Merci, ça Très fait bien. plaisir. Tiens, question qui n'existe pas. Celle-là, elle est tellement importante pour moi que c'est 3 points pour celui qui trouve. On a fait une enquête où on a demandé aux femmes, à votre avis, est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant les rapports sexuels? Combien on dit, je pense que c'est normal d'avoir mal pendant les rapports sexuels? 88, les C'est Vosges. bon Les Vosges. C'est la plus proche. C'est vrai? Good job. Ouais. C'est aux Ok, alentours de ok. 60%. C'est pas normal d'avoir mal. Si on a mal, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, 3 points. Ah ouais, bah 0, 0, 0. Hein. Là, je pense que vous allez vous rattraper, les mecs. Sur 100 femmes, combien déclarent avoir déjà évité un rapport sexuel pour se masturber avec un sextoy? Dédicace au Womanizer Bah qui, ouais, de ouf. Hein. qui prend notre taf. Hein. Mais même nous, des fois, on a la flemme, hein, on va pas se mentir. Hein. Me le fais pas. Allez, Oui. 60. Moi, j'ai mis Ah, t'as mis 35. 18. Fred se rattrape. Hein. C'est 28% des 20. Bien. Bah ouais, Ah c'est ouais, vrai. j'ai abusé. Pas mal. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Pas mal. Pour les hommes, combien ont déjà dit j'ai préféré plutôt aller me masturber que Non, faire je- l'amour? Non, jamais, Un peu impossible. moins. Ah, si, je pense Ah, tu penses Un peu moins. Bah, j'allais en allez, 48. Oh, c'est 46%. 46%, ils ont dit non, les gars. Pour... Ils ont dit oh, la flemme de faire flemme. l'amour. La flemme. Et ça dépend si tu as une envie ou un besoin. Besoin, c'est en fait ce que je veux, c'est juste avoir le truc. C'est comme manger. C'est je me ferais bien un petit truc, un petit plat sympa, je le prépare et tout, j'ai envie de le faire, de le partager et tout. Et là, c'est j'ai juste besoin de bouffer, là, j'ai un truc à faire. Burger et Jacques, quoi. Combien d'hommes dit avoir déjà simulé un orgasme pendant un rapport sexuel? On l'associe beaucoup aux femmes. On l'associe beaucoup aux femmes parce que. Combien de femmes disent j'ai déjà simulé un orgasme? Ah ouais. 100, ouais. Non, je dirais, Bon, je dirais ça n'est pas un loin, non 52. C'est au-delà de 90%. Au moins une fois, hein. Celles qui disent régulièrement. Bah il y en a plus de 50, Franchement, 60, 70. malheureusement, c'est élevé. je pense. 70%. Régulièrement moins, on est 40%. Ok, donc là, la question, la question là, c'est pour les hommes. Genre qui crient quoi, ils font genre Et ils simulent. Après, vous allez me dire, à votre avis, comment on peut simuler un orgasme quand on est un mec? Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, genre, je vais être honnête, alcoolisé, genre, j'arrive pas à aller au bout, je suis fatigué et tout. Moi, j'ai mis Sujet. 15. J'ai fourchette basse quand Bah, même. du coup, Léo, il m'a convaincu. 35, et combien toi, Chloé? 28. 28. Eh, c'est 32%. bien. Il est bon dans les Putain, il est chiffres. bon, Léo. Tu m'as convaincu, mais pas assez, il fallait plus. Ça me paraît... En plus, ça me paraît beaucoup. Hein. Quand on demande aux hommes pourquoi vous avez simulé, ils disent en fait j'ai un problème, je n'arrive pas à jouir par pénétration, je ne jouis que avec la main. Pour pas trop montrer que j'ai un problème, je fais semblant. Ou je veux pas qu'elle pense qu'elle m'a pas excité. Et le troisième, là c'est les injonctions malheureusement, c'est normalement un rapport sexuel se termine quand on a éjaculé, puisque dans le porno tout se termine quand le mec a éjaculé. D'ailleurs, il y avait sur Netflix, il y avait un truc sur ça, que c'était hyper intéressant, parce qu'on avait enfin le côté de l'homme dans le porno. Il disait à quel point c'était justement hyper dur, parce que tant qu'il n'a pas éjaculé, le porno n'est pas terminé. Oui, ça arrive souvent que le mec il a éjaculé au début de la scène, ils font une pause, ils vont manger tranquille, ils refont une deuxième scène, sauf qu'au montage, l'éjaculation de la première scène, elle est mise à la fin du montage. C'est-à-dire c'est comme un film. Quel ustensile, appareil présent dans la vie quotidienne dans les maisons que les Français trouvent excitant ou l'utilisent pour s'exciter? Il y a 3 réponses. Celui qui en donne au moins une a un point. Ma prof de maths, c'était les coins de table, Attends, pourquoi tu sais ça de ta prof de maths? parce qu'elle le faisait en public. Moi, je pense aux animaux, ils utilisent des trucs un peu comme ça. Genre, tu sais, Je vous donne un exemple. Le miroir. Ah putain, Un du coup, j'ai miroir. rien compris. Quand il y a un miroir au plafond, tout de suite on dit ah, Ah. sexe. Ouais. Ah ok, moi j'avais compris genre des Allez. objets avec lesquels on peut se J'envoie- masturber. Non, c'est un truc qu'on utilise en Ah, se disant d'accord. c'est excitant de faire ça. Allez, j'envoie le Dyson V15. Le dernier bouquin de Bruno Le Maire. Allez hop. Ouais, l'huile de massage, allez hop. Les réponses.
Moi, vraiment, je savais pas bougie, huile de massage. Moi, j'ai mis cuisine, comptoir, enfin, Ah, sur ouais. le comptoir de pareil. la cuisine. Canapé, ceinture. Canapé et ceinture. Ceinture, ça sert Bah, à je quoi? sais pas, le mec, il voit une ceinture, il a peut-être envie de fouetter sa femme, je sais pas. Ou peut-être pour l'attacher, Ou peut-être. l'attacher. Non, moi j'ai mis table, plan de travail, Un balai. un balai. Balai. Ah bah, allez, ça Bah, t'excite. je sais pas, tu vois, t'es fan d'Harry Potter et tout. Genre. Ah, t'es pouf souffle. J'ai mis un DVD de Danny Boone, Les Ch'tis, par exemple. J'avoue qu'à chaque fois que j'ai regardé un spectacle de Danny Boone, je me dis, oh, il faut que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi je suis pas surpris. C'est la machine à laver. Ah, mais donc on Mais pouvait ça aller m'excite pas du tout. Sur le mode séchage en plus, c'est intéressant. Du coup, ma prof de maths, elle était juste écolo avant l'heure avec le coin de table, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ah bah oui, c'est elle vrai. était, Et le deuxième, c'est le coin de table, effectivement, sur une table, sur un comptoir, cuisine. Ah, table, je l'ai, hein. travail, La table, etc. le plan de Je travail. dirais pas son nom, mais Madame M. Ok. Donc les 4 trucs les plus fréquents, c'est pommeau de douche, miroir, coin de table, plan de table, comptoir, etc. Et lave-linge qui bouge. Je crois que Chloé, t'es loin devant, À j'imagine. mon avis, c'est Chloé. Non, Léo, il était pas mal là. Léo, avec il les est bon dans les pourcentages. chiffres, hein. Fred, on n'a pas de doute sur ton classement. Moi, je suis pas un mec de la théorie, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, Avec plaisir. d'avoir répondu clairement. Et pour les personnes qui regardent, ils ont été hyper sincères dans leurs réponses. La preuve, Fred est dernier. Donc, tu sais, je me suis dit, en plus, je me suis dit, ça se peut que je vais être nul là-dessus. Ouais. Non, mais vraiment, ça a été un moment hyper agréable avec vous. Et j'espère que les personnes qui nous ont regardés ont appris plein de choses. Je peux le dire aux gens qui regardent la vidéo parce que la vidéo elle va faire une trentaine de minutes, mais on a fait 2 heures de tournage. C'est hyper intéressant. Et il y a ta plateforme aussi là pour les gens là, qui veulent consulter. Et si on sent qu'on a besoin d'aide, ben, il y a la plateforme charles.co où on peut consulter. C'est tous des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Quand on a un problème de santé, que pendant quelques mois on a essayé de s'améliorer et qu'on en souffre toujours, on ne reste pas seul, on consulte. C'était vraiment cool. Je remercie encore Emma qui nous a accompagnés là dans cette vidéo. Parfait pour faire vos meilleures positions et vos meilleures expériences. Actuellement, ce sont les French Days, donc avec le code FREDYT, vous avez moins 10%. Sur tout le site Cumulab, avec toutes les autres réductions, ça peut jusqu'à moins 50%. Voilà, je vous mets le lien en description. C'est valable jusqu'au 9 mai. Le petit QR code toujours sur la tête de Gwen qui s'affiche là. Merci Emma de m'accompagner une nouvelle fois. Merci Léo d'être venu. Je savais que tu allais être très très bon. Attends, tu plaisantes. J'aurais pu hésiter parce que tu m'as proposé, on va le dire aux gens, tu me l'as proposé hier soir le tournage et tout. Je savais pas trop à quoi m'attendre et je me suis dit il faut que je le fasse. Déjà voilà pour être là et tout ça va être sympa et en plus je suis sûr que je vais apprendre plein de Bah choses. ouais, on et apprend, mais, ça a vraiment été le cas. Merci Gwen. Avec On te retrouve sur plaisir. YouTube, Twitch, Insta, Oui. une nouvelle fois. Et merci beaucoup Chloé Avec plaisir. d'être venue, Elle d'avoir experte. accepté. Docteur, hein. Ah Bah, là c'est là. la Ah là là. sexperte. Je suis la sexperte. C'est la C'est la sexperte du sexperte. jour. Et on te retrouve où Chloé? Ben, TikTok, Insta et mon petit podcast, parlons-en. Et ton podcast est un très bon épisode que j'ai écouté sur pourquoi les jeunes ne font plus l'amour. Ah oui, bah c'est celui qui a Il le est plus marché, voilà. Hyper intéressant aussi. Et ben merci Gilbert. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Fin de vidéo. J'espère que vous avez appris. À bientôt. Ciao ciao. Ciao. Ciao.